Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans le 51e épisode de Kiss My Ace. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale Wimbledon où nous allons donner nos pronos pour le troisième Grand Chelem de la saison à Londres, hein, le plus prestigieux tournoi de la saison par son poids historique. Pour ce faire, je ne serai pas seul, évidemment. Je serai accompagné de PH. Pour commencer, comment ça va, PH? Salut Auguste, salut Louis, ça va très bien. J'ai hâte de faire ces pronos avec vous. Et, et- et comme PH l'a dit, pour cette fois, nous serons pas seuls, enfin en tout cas pas entre habitués de la rédaction Jeu Blanc. Nous avons un invité pour ce podcast. Il s'agit de Louis d'Avantage Tennis, compte que vous pouvez aller suivre sur Twitter et Instagram, bien sûr. Comment ça va, Louis? Ça va super, merci. Bonjour à tous et merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être là après avoir on s'est beaucoup raté Oui, c'est vrai. ces dernières fois, mais donc là, je suis enfin là, donc je suis content. C'est ça, on avait pu avoir Mathis, l'autre CM, enfin, l'année dernière pour les pronos de Roland. Cette année, on a Louis pour Wimbledon. Bon, on réussit quand même à s'attraper, même si c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où les dispos n'étaient pas toujours possibles entre nous. Mais voilà, on réussit enfin à savoir, et ça fait plaisir. Sans perdre plus de temps que ça, on va attaquer tout de suite nos pronos, en commençant par le tableau féminin où Barbara Krejcikova va défendre son titre avec du beau monde dans le tableau. Et donc, on s'en pas plus de temps, on va commencer par le premier et huitième. On va commencer à partir des huitièmes de finale. Donc, dans la première partie, nous retrouvons chez les noms importants Sabalenka, Kessler, Mertens, Svitolina et Gracheva chez les Françaises, avec une Raducanu aussi qui peut s'insérer. Louis, vas-y, je te laisse la main, honneur aux invités. Qui as-tu pour ton premier huitième de finale? Alors, sur le premier huitième de finale, j'ai Sabalenka contre Svitolina. Ok, très bien. Est-ce que tu veux donner plus de détails ou pas forcément? Je vois Vondrousova qui va jusqu'au troisième tour et après qui sort sur Sabalenka. Et après, j'ai donc Raducanu qui sort sur Vondrousova. Voilà. Ouais. Ok. Bah moi je vais te suivre, hein. Moi j'ai le même tableau avec Sabalenka Svitolina en huitième avec Vondrousova malgré sa bonne saison sur gazon qui est mal tombée sur Sabalenka. Et je pense que cette fois elle ne la battra pas contrairement à Berlin. Et puis Svitolina avec son jeu assez constant et assez polyvalent peu importe la surface. Je pense qu'elle va aller rejoindre Sabalenka en huitième. PH, est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu as autre chose de ton côté? Eh bien, je vous suis, on va faire un 3 à la suite. Je vois pas Zabalenka sortir avant les huitièmes malgré des joueuses pièges dans son tableau. Et Svitolina a toujours eu des super résultats à Wim, donc c'est le huitième qui s'impose selon moi. Très bien. Bon, pour le moment, on est sur la même longueur d'onde. On descend d'un étage où nous retrouvons Badoza, Butler, Vekic, Fernandez, Madison Keys, Danilovic, si on veut prendre une outsider. PH va dire, je repars avec toi. Qui as-tu pour ton deuxième huitième de finale? Alors, je vois Madison Keys, elle est en huitième, mais au niveau des têtes de série, je vais plutôt partir sur Vekic, qui a fait demi, il me semble, l'an dernier. Exactement. Donc, je la vois refaire au moins un huitième de finale cette année. Donc, Keys Vekic pour moi. Très bien. Eh bien, pour le moment, on va rester d'accord parce que j'ai le même huitième, Vekic Kiv, Ça va avec... pas durer. Oui, oui, oui. Je pense que on se séparera en fin de tournoi, mais pour le moment, on reste pareil. Je tiens à noter quand même le Badoza Boulter au premier tour qui va être bien sympa. Où moi, je vois Badoza sortir dès le premier tour, personnellement. Mais sinon, ouais, c'est une partie de tableau intéressante où il y a plusieurs bons noms, on va dire, de second couteau, mais qui sont très intéressantes à avoir joué comme Fernandez, Tiens, Danilovic. C'est très cool à avoir joué. Louis, est-ce que tu nous suis sur le Vekic Keys ou est-ce que tu as autre chose? Eh bien, je te suis sur Badoza qui sort au premier tour. Et donc, Boulter, je la vois même aller jusqu'en huitième. Et donc, sortir Vekic au troisième tour. Donc, Boulter contre Case.
Boulter Keys de du côté Louis. Très bien. On descend. Toujours dans la partie haute du tableau, nous retrouvons Paolini, finaliste en titre, qui est dans la même partie que Noskova, Adanmaia, Anisimova. On va peut-être pouvoir mettre une Evalis et une Ariane Dart, ça, si on va être gentil. Et il y a même une Poutine Seva qui avait battu Swiatek l'année dernière à Wimbledon. Donc voilà, une partie assez relevée finalement. Louis, vas-y, je repars avec toi. Qui as-tu? Alors, moi, j'ai la finaliste Jasmine Paolini qui affrontera Amanda Anisimova. Ah, ici, je note en même temps sur un petit papier pour pas me perdre pour la suite. Pour le moment, c'est des pronos où on est très en accord parce que j'ai également un Paulini Anisimova et pour moi, c'est une partie où les quatre têtes de série vont au troisième tour et Paulini va battre Noskova, Anisimova va battre Haddad Maia et pour se retrouver en huitième de finale. PH, est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu as autre chose? Non, je m'autorise une petite sortie de route. Ah, J'espère que je vais pas finir dans un arbre. J'ai Paolini aussi, je suis assez d'accord avec vous. Dans sa ok. partie de tableau, je voyais pas trop qui pouvait la sortir avant les huitièmes. Et j'ai tenté Dart face Ok. à elle La petite surprise. en huitième du coup. La- Ouais, j'étais un peu embêté sur cette partie de tableau, je savais pas trop qui mettre et voilà, je suis parti sur Dart, une locale, pour Ok, faire un petit ok. coup, pour faire plaisir au Royaume. Ok, ok. Bah, à voir. Après, c'est vrai que il y a tellement peu de spécialistes sur Guy Gazon dans les deux circuits que ça peut être un tournoi où les surprises s'enchaînent. Donc voilà. Donc toi, tu vois Dart passer Adel Maya et Anisimova. Enfin, peut-être pas battre les deux, mais au moins passer cette partie-là. Euh, Exact. pour la dernière partie du tableau haut, nous avons Schneider, Ostapenko, Kruger, Kiwen Zheng, et après dans les non têtes de série, Osaka, Jabber, Martic, Diane Paris chez les Françaises. Une partie relativement relevée tout de même. Louis, vas-y, dis-nous tout sur tes pronos. Alors, il y avait des beaux noms, mais j'ai pas été hyper inspiré, donc je suis parti sur les favoris et je vois un duel Schneider contre Qinwen Zheng. Elle a pas énormément de résultats sur gazon, mais je me dis qu'elle a gagné beaucoup de matchs, donc je la vois bien aller en huitième. Très bien. PH, je te laisse y aller de ton prono. Alors je suis d'accord sur Shinwen Zheng, mais je vais tenter un nouveau pari. Je vais mettre 11 Jabber en huitième de finale, Waouh, qui nous refait j'espère qu'il y a un un petit run gros. intéressant Bah, cette année. j'aimerais, Et j'aimerais, spoiler, elle peut passer quelques tours. j'aimerais beaucoup parce que franchement, Jabeur, c'est vraiment une de mes joueuses préférées. Elle fait un bien fou au circuit. Mais en ce moment, elle est tellement dans un mauvais rythme que j'ai du mal à aller la voir loin. Même si dans mon tableau, je l'ai fait aller jusqu'au troisième tour. Mais elle passera pas le cut des huitièmes. De mon côté, moi, j'ai gardé Schneider quand même, parce que Oshijima et Diane Paris dans les deux premiers tours, ça devrait le faire. Pour moi, c'est elle qui va battre Jabber au troisième tour. Mais par contre, c'est là où intervient ma première surprise de ce tournoi, où je vois Siniakova aller en huitième. Je trouve qu'elle a vraiment le jeu parfait pour aller sur le gazon. Donc, je la vois battre Zheng d'entrée, faire le gros coup du premier tour. Et puis après, dans mon tableau, elle bat Zheng, Osaka et Tom Janovic, qui sont trois joueuses pas non plus expertes sur gazon. Et je me dis que Siniakova, avec ses chops, avec sa science du jeu, beaucoup en double, où elle chope beaucoup, elle tient bien la diagonale et elle a une bonne volée pour aller finir vite, je me dis qu'il y a un coup à jouer pour la Tchèque. Donc voilà, moi j'ai Schneider Siniakova de mon côté. On enchaîne en entrant dans la partie basse de ce tableau-là, où dans la première partie nous retrouvons Mira Andreeva, Fresh Krejcikova, tenante du titre, Navarro,
Voilà, et je m'arrêtais là pour les têtes de série, mais nous avons aussi Vutova qui participe à son dernier Wimbledon, Kudermetova, sinon Potapova également. PH, je te laisse la main pour commencer cette partie-là. Alors, je vois Mira Andreeva passer sa partie de tableau. Je pense que maintenant, c'est une joueuse qui sera là de manière systématique ou presque, au moins en huitième, voire en quart. Après, il faudra voir pour le reste. Et en bas, j'ai beaucoup hésité, mais je vais choisir de suivre la maxime de Rudy Tomjanovic dans les années 90 qui dit qu'il faut pas sous-estimer le cœur d'un champion. Donc, je vais mettre Krejcikova à la place de Navarro en huitième de Krejcikova à finale. la place Mais de j'ai hésité Navarro. entre les deux. Ok, Ouais, j'ai hésité vraiment, mais je suis parti sur Krejcikova. ouais, et ben moi je te suis parfaitement. J'ai également Ah, ça me plaît, ça. Andreeva Krejcikova, parce que bon. Au-delà du fait que Krejcikova a beaucoup été blessée, a pas beaucoup joué ces derniers mois, je trouve qu'elle a quand même une première semaine relativement simple, sachant que Navarro est loin d'être une experte du gazon. Je me dis que il est à la place pour aller chercher une bonne perf et et se mettre en confiance derrière. Donc ouais, je suis allé sur Krejcikova. Louis, est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu es parti sur autre chose, peut-être plus sur euh, la simplicité avec Navarro ou autre chose? Vas-y, dis-nous tout. Alors, bon, je vais tuer le suspense. Ça sera Andrieva Navarro en huitième de finale. Ok. Krejcikova, elle a fait forfait contre Gracheva la semaine dernière. Et donc, il y a même pour moi un monde où elle se retire de Wimbledon. Donc, je la vois sortir d'entrée contre Eala. Elle va engranger beaucoup de confiance grâce à la finale et peut-être le titre cette semaine à Eastbourne. Et là, je la vois aller jusqu'au troisième tour et sortir contre Navarro. Et donc Navarro qui affrontera Andrieva qui va battre fraîche au troisième tour. Ok, intéressant. Donc, tu mises carrément sur un forfait de Krejcikova. Pas Euh, forcément un forfait, mais en tout cas une méforme physique qui fait qu'elle ouais, sera pas apte à jouer contre. Enfin, ok. en tout cas, pas en capacité de battre Eala au premier tour. Très bien, très bien. On note hein, tout ça évidemment. Et on passe à la partie suivante. Nous retrouvons Muchova, Alexandrova, Linette, Pegula. Ouais, ça, avec du Tatiana Maria, outsider très dangereuse, Bencic, Jacques Mo chez la française, enfin chez les Françaises. Voilà, voilà pour le topo. Louis, vas-y, je repars avec toi tout de suite. Qu'as-tu dans cette partie relativement relevée tout de même? Alors, j'ai un duel Alexandrova-Pegula. Ok, J'ai un duel Alexandrova-Pegula et j'ai hésité, mais j'avais hésité entre Son Mez et Alexandrova pour la partie haute. Et au final, j'ai choisi Alexandrova. Et ensuite, au troisième tour, j'avais Magdalinette. En tout cas, Mourova, je ne la vois pas aller loin. très bien. De mon côté, je te suis sur Alexandrova qui va battre Muchova au troisième tour, même si, bon, mon cœur irait sur Muchova, mais elle a vraiment beaucoup de mal à enchaîner ces derniers temps. Donc, même si elle a un jeu qui frette parfaitement au gazon, c'est compliqué d'aller sur elle, même si là, pour le coup, c'est un porno où j'aimerais me tromper. Par contre, pour l'adversaire de Alexandrova, je suis parti sur une autre surprise, Tatiana Maria pour moi, qui va battre Pegula au deuxième tour et Linette au troisième tour. Parce que bah, franchement, on l'a encore vu au Queens, hein, sur gazon, elle a vraiment le jeu pour pourrir tous ses adversaires avec les chops, avec ses balles très basses. Et vraiment, sur gazon, c'est vraiment sa partie de l'année préférée. Et je pense qu'elle, même si elle commence à être âgée, elle aura bientôt 38 ans, euh, je pense qu'elle a tout pour créer la surprise. Donc moi, je dirais sur Alexandrova Maria, PH. Euh, Est-ce que tu suis l'un de nous deux ou est-ce que tu as une troisième option? J'ai une troisième option, j'ai fait plutôt dans le classique, en tout cas par rapport au classement des têtes de série, j'ai fait Pegula Mourova du coup en huitième. Pegula J'aimerais bien que Muchova. Mourova refasse un bon parcours, parce que je crois qu'elle est sur trois premiers tours d'affilée à Wim, alors qu'elle avait fait deux quarts juste avant.
Donc Mm. j'aimerais bien qu'elle se remette bien, sachant qu'elle a un super jeu pour le gazon. Donc j'aimerais bien la voir en huitième. Ok. Bah, c'est ce que je lui souhaite de toute manière. On descend avec Swiatek, Kostiuk, Tauson, Rybakina. Sinon, dans les noms de tête de série, nous retrouvons Sakari, Blinkova, Collins euh, et Polina Kudermet-Totova qui nous avait fait, enfin, qui nous avait surpris en début de saison, mais qui petit à petit retrouve un niveau de jeu plus fidèle à son classement. Vas-y Louis, je te laisse y aller sur ton huitième de finale. Alors moi, c'est très classique. Ça sera Gaziatek contre Elena Rybakina. Aucune Ok, surprise, même au troisième tour. Swiatek, elle jouera contre Kostiuk et Rybakina contre Tozon. Donc je suis resté très classique. ok. Alors, c'est drôle parce que je te suis sur le troisième tour avec le Swiatek Kostiuk et Tauson Rybakina. Pour moi, Rybakina va bien sûr battre Tauson, mais moi, je veux la surprise, hein, enfin, surprise, entre guillemets, de Kostiuk qui bat Swiatek, pour moi, au troisième tour. Parce que même si je sais que Swiatek est en finale actuellement à Baden-Bourg et va jouer pour un premier titre, j'ai toujours du mal à la voir performer à Wimbledon sur gazon. Pour moi, elle a encore pas mal de trucs à apprendre, même si elle a eu des très belles victoires hein, cette semaine. Mais entre l'enchaînement, entre le fait que Kostiuk va lui poser énormément de problèmes sur cette surface, je pense, et toujours cette barrière, enfin, ce plafond de verre mental qu'elle peut avoir à Wimbledon. J'ai toujours du mal à la voir aller loin, même si j'aimerais bien, encore une fois, me tromper sur ce prono-là, mais je vais aller sur Kostiuk Rebekina de mon côté. Et PH, vas-y, est-ce que tu pars aussi sur un Société Rebekina ou est-ce que tu vois autre chose? Bon, ouais, je me range aux côtés de Louis, je mets Swiatek, Rybakina. Tu parlais d'aller loin pour Swiatek, un huitième, c'est pas forcément loin déjà, ça serait une belle Ouais, perf mais, pour elle, elle a pas un gros historique, mais ouais, mais franchement, pour moi, elle est jamais. Enfin, j'ai plus tous ces tableaux en tête, mais pour moi, elle est jamais allée plus loin que ouais, troisième tour, huitième. Hein. ouais, elle a fait huitième, je pense, au max. Mais je pense qu'elle y sera cette année. Je la vois contre Rebekina aussi, du coup. Ok, très bien. Bon, on verra si ma surprise passe ou si c'est le classicisme qui l'emporte. Et dernière partie avec Kasatkina, Samsonova, Kenin, Gauff, et donc chez les outsiders non tête de série, Azarenka, Yashrenska, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Vas-y Louis, je te laisse la main sur cette partie-là. Alors d'abord au troisième tour, j'ai deux duels en fait pour aller en huitième de finale de la même nationalité. J'ai un duel australo-australien entre Kasatkina et Maya Joint. D'accord. Et après, de l'autre côté, j'ai Kenin et Goff. Et donc, c'est Goff et Kasatkina qui se retrouveront en deuxième semaine. Goff et Kasatkina. C'est très bien et c'est noté. PH, vas-y, je te laisse donner ton prono également. Samsonova Gauff pour moi. Je vois pas Samson, d'Australienne en huitième de ce côté-là. Samsonova Goff. Samsonova Goff. J'écris. Hop. Alors, moi, je suis allé sur de nouvelles surprises avec, de mon côté, alors je vous suis sur Kasatkina. Enfin, je suis Louis, pardon, sur Kasatkina. Par contre, moi, j'ai une nouvelle surprise. Où je vois Goff sortir d'entrée contre Yashremska, qui est vraiment, je trouve, un sous-marin de fou dans ce tableau-là, qui est souvent en forme, qui en Grand Chelem peut faire, enfin, a déjà fait plusieurs gros coups. Bon, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2024, elle fait demi-finale à l'Open d'Australie. Et puis là, sur gazon, elle fait une tournée assez correcte. Et donc, je sais pas, moi, je vois cette surprise-là d'entrer un peu à l'instinct. Donc, je vois un Kasatkina Yashremska en,
en huitième. Là, je prends un risque, mais franchement, je pense que ça peut payer de ce côté-là. Du coup, Donc ça veut dire que la tenante du titre à Roland sort d'entrée à Wimbledon. oui. Oui, parce que Waouh. c'est pas les mêmes surfaces, du coup, Ok, et je mais pense que, enfin, après, il y a une plus grosse probabilité que je me trompe, hein, bien sûr, mais j'ai envie de tenter un gros coup, et c'est celui-là, avec Goff qui sort très vite de Wimbledon. Du coup, on va passer, on va revenir là-haut. Donc, on avait tous Sabalenka contre Svitolina. Louis, qui passe en quart pour toi? Ça sera Sabalenka. Sabalenka, évidemment. Et Et donc juste en dessous, donc mon duel Boulter-Keys, c'est Keys qui va gagner. ouais, donc Sabalenka Keys, assez logiquement. De mon côté, je te suis également sur Sabalenka Keys. Où je pense que leurs deux puissances de frappe vont faire la différence contre Svitolina et Vekic, qui ont des jeux un peu trop, entre guillemets, passifs ou trop rameuses pour en venir à bout, je pense. PH, est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu as autre chose? je vous suis. Zabalenka Keys Zabalenka en Keys, quart de finale. très bien. PH, je vais rester avec toi. Tu avais Paulini Dart et Jabber Zeng qui passent en quart de finale de ton côté. Eh bien, ça sera les deux anciennes finalistes du tournoi, puisque j'ai Paolini Jabber en quart de finale. La belle histoire de. Enfin, la belle histoire. Elle a déjà un historique conséquent dans le tournoi, mais Jabber retournera en quart de finale de Wimbledon, Ok, au minimum. tu la vois aller très loin alors que elle a du mal à enchaîner actuellement. C'est beau, c'est beau. Ouais, peut-être un dernier run qui peut s'offrir un peu sympa. J'y crois. Pourquoi Ok, pas. très bien. Et toi, Louis, tu avais Paulini Anisimova et Schneider Zeng. Vas-y, je te laisse donner ton quart de finale. Et ben ça sera Paolini contre Zeng, les favorites. Enfin, les favorites selon le classement. Ok. Donc là, tu gardes les deux classements, enfin les deux favorites au classement. C'est noté. De mon côté, j'ai un Paulini Schneider. Schneider qui va mettre fin au beau parcours de Snežková et Paulini qui va tenir son statut de favorite et aller loin encore dans ce tournoi. On passe dans l'autre partie de tableau. Louis, de ton côté, tu avais Andreeva contre Navarro et Alexandrova contre Pegula. Vas-y, je te laisse donner ton prono. Alors, ce sera Mira Andreeva qui va passer sur Navarro et Pegula qui va s'imposer contre Alexandrova. Ok. De nouveau un prono assez classique. PH, donc toi, est-ce que tu refais passer Krejcikova et Mukrova pour les belles histoires ou tu reviens sur un truc un peu plus terre à terre? J'en fais passer une sur les deux. Mirandreva, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça devienne une cadre régulière du circuit et ça peut déjà être le cas. Donc je la vois battre Krejcikova. Et je vois Mourova continuer ouais, Ok. jusqu'en quart. Et Et qui bat battre, Pegula, du coup. battre Qui fait l'upset. Pegula. Très bien. De mon côté, moi, Andreeva bat Krejcikova, hein, je suis d'accord avec toi. PH, à un moment, je pense que la belle histoire va s'arrêter là. Et dans mon huitième un peu spécial entre Alexandrova et Tatiana Maria, je fais passer comme Alexandrova, je remets de la logique dans mon tableau et je fais passer la Russe pour un derby contre Mira un peu plus tard. Et dans les derniers matchs, Louis, tu avais Swiatek Rybakina et Cavatkina Gauff. Qui vois-tu passer à ce moment-là? Et bien, je continue sur ma logique de classement de tête de série et ce sera Swiatek qui va battre Rybakina. D'accord. Petite surprise Ouais, pour vous, je pense. ouais, Et Goff qui grosse va surprise. battre Kasatkina. Et donc, Swiatek Gauff en quart de finale, alors ça, c'est une belle affiche, mais c'est vrai que voir Swiatek battre Rybakina sur gazon, ce serait une grosse perf. Enfin, je pense que ce serait sa plus grosse perf en carrière sur gazon, évidemment.
Donc, hâte de voir si ça va se passer. PH, t'avais aussi Swiatek Rybakina, mais t'avais Samsonova Gauff de l'autre côté. Alors, je vois pas la sensation Swiatek qui passerait Rybakina. Je vois Rybakina en quart. Je pense que c'est vraiment le grand chelem où elle peut aller le plus loin et qu'il faut qu'elle capitalise là-dessus, ne serait-ce que pour son classement et son palmarès par rapport aux autres grosses joueuses du circuit. Et je la vois affronter Gauff, du coup, en quart. Rybakina Gauff, ok. Ce qui ferait une affiche de prestige aussi. Oui, bien sûr. Et peut-être même sur le papier, peut-être même un meilleur match que Swiatek Gauff. Peut-être. Bref, de mon côté, moi, je reviens sur de la logique où Rybakina met fin au parcours de Kostiuk et Kasatkina met fin au parcours de Yastremska. Là, les deux Ukrainiennes vont perdre et relaisser place à la logique pour mettre Rybakina et Kasatkina en avant pour les quarts de finale. On continue dans nos tableaux. Tout le monde ici a Sabalenka Kiev. Louis, est-ce que tu vois Sabalenka aller en demi ou pas? Et qui est-ce qui a la affronte après entre Paulini et Zeng? Alors, je la vois aller en demi-finale, Aryna Sabalenka, et je la vois affronter Jasmine Paolini. Sabalenka, Paulini. Pour Louis, on reste dans du classique mais très efficace, hein. Moi, je te suis encore pour cette partie haute où j'ai Sabalenka du coup qui va battre Kiev comme relativement à chaque fois, hein, à part à Melbourne. Et j'ai Paulini qui bat Schneider et qui fait encore une fois respecter son statut. PH, toi, tu avais aussi Sabalenka Kiev. Est-ce que tu fais poursuivre Jabber ou à un moment, il faut que ça s'arrête? Oh non, ça s'arrête pas. On va prolonger le plaisir un peu plus. Ah ouais. Zabalenka Jabber en demi. Où va-t-elle s'arrêter? C'est ça la Ah ouais, question. là tu nous refais, enfin, tu nous refais un parcours d'il y a deux ou 3 ans, parce que ça va être cas, Ouais, ouais, c'était je quoi? me dis que C'était c'est possible. C'est c'est- possible, 2 fois finaliste. Elle peut refaire un run. Est-ce qu'elle ira au bout cette fois-ci? On verra ça ouais, dans quelques secondes. c'était la même demi-finale qu'il y a 2 ans. Deuxième demi-finale, bien sûr. Louis, vas-y, t'avais Swiatek Goff et mince, attends, pourquoi j'ai pas écrit? Ah moi j'ai écrit le mien. J'avais Andriva Pegula et Swiatek Ouais, Goff. Andreeva contre Pegula et Fiatek Goff. Vas-y. Alors, c'est Pegula que je vois aller en demi-finale. Et c'est aussi Ok. Swiatek que je vois aller en demi-finale. Et en Wow. fait, au-delà du fait que je pense que Swiatek peut le faire contre Goff et Rybakina, j'ai aussi une petite voix dans la tête qui me dit que Goff et Rybakina peuvent sortir avant d'affronter Swiatek. Et D'accord. donc que Swiatek sera quand même en demi-finale, mais pas en les affrontant. Voilà. C'est Ok. aussi un manque de confiance sur Rybakina et Goff qui me fait mettre Swiatek aussi loin. Ok, Voilà. ok. Mais enfin, franchement, si Fiatek atteint les demi de Wimbledon, purée, je serais vraiment sur le cul, hein, vraiment. Parce que moi, j'y crois pas du tout à ça. Bref. PH, toi, t'avais Andreeva, Mukrova, Rybakina, Goff. Dis-nous tout, tes pronos. Alors, Andreeva va mettre fin au parcours de Mourova et Rybakina sera une nouvelle fois dans le dernier carré en battant Gauff. C'est beau, c'est beau. Moi, je te suis PH sur Rybakina, qui va battre Kasatkina. Mais par contre, au-dessus, j'ai une petite surprise. Alexandrova va battre Andreeva, de mon côté. Parce que Mira, on oublie, mais cette saison sur gazon, c'est pas ouf ouf, hein. Elle a beaucoup, enfin, elle a beaucoup de fois perdu très tôt. Donc là, je vais faire les encarts un peu parce que je me dis qu'en Grand Chelem, elle va commencer à être constante. Mais à un moment, je pense que ça va bloquer contre meilleur. Et Alexandrova, à l'inverse, a vraiment fait une bonne tournée sur gazon. Donc je suis allé plus sur Alexandrova. Donc maintenant, on passe aux demi-finales. PH, vas-y, je repars avec toi. Tu avais Sabalenka, Paulini, Andrei Rybakina. Qui vois-tu aller jusqu'en finale de ce tableau d'âme? J'ai Jabber en demi, hein. J'avais. Évidemment pas Oui, Paolini. ouais, j'y crois.
Tellement pas que j'ai écrit, Ouais, je vois ça, je vois ça. je t'ai même pas mis Ça ne Jabber. prend pas en compte mes pronos, là. Oui, Alors, pour laisser un peu de suspense, je vais d'abord donner la deuxième demi. Je vois Rybakina retourner en finale de Wim. Je pense que c'est nécessaire pour elle pour rester à flot dans ce nouveau Big Four qui se dessine depuis quelques temps. Donc, il va falloir au moins aller en finale. Et en face, je vais encore créer la surprise, hein. Non. Je, je vois un remake de 2022. Avec Allez, Jabber? Jabber, non, je rigole. Ah non, non, non. Je vois Zabalenka. Ah, ok. Zabalenka Tu me Rybakina. fais peur parce qu'à un moment, faut. Enfin, déjà. Ouais, mais c'était le but. Fallait laisser un peu le suspense. Ouais, mais bon, parce que. Enfin, déjà, Jabber en demi-finale, j'y croyais pas. Ah, c'est Wimbledon, hein, il peut tout se passer, hein. C'est vrai. Donc, Rybakina, Mais Zabalenka Sabalenka, Rybakina. une très belle Ouais. affiche. Louis, Revanche de la finale de l'Australienne, ouais, 2023. 2023. Louis, de ton côté, toi, tu avais bien Sabalenka contre Paulini et Pegula Swiatek. Vas-y, Tout à donne-nous fait. ton affiche pour la finale. Alors moi, ce sera Sabalenka en finale, Ok. qui va faire sa première finale à Wimbledon. Ouais, Et en face, ça sera Pegula. ok. Donc, fin de parcours pour Swiatek. Ok. Donc, revanche de l'US Open Roland Garros. 2024, il me semble. Ouais, c'est ça, US C'est 2024. ça, ça. De mon côté, j'ai également Rybakina en finale qui va battre Alexandrova quand même, hein, et qui retrouve une finale en Grand Chelem 2 ans plus tard. Et de mon côté, j'ai la surprise, entre guillemets, avec Paolini qui bat Sabalenka et qui laisse Sabalenka encore une fois sur le côté en demi-finale et Paolini qui va aller défendre ses points et retrouver une finale à Wimbledon comme l'année dernière. Je pense qu'elle a totalement les armes et la confiance pour aller chercher cette grosse perf. Et je la vois bien aller faire une petite surprise en demi-finale pour rejoindre Rybakina. Voilà, donc nous avons trois affiches en finale différentes, même si on a des noms qui se regroupent. Messieurs, il me faut une vainqueur. Vas-y, Louis, entre Sabalenka et Pegula, qui est championne 2025? Et ben, ça sera la même chose que lors du dernier US Open avec Sabalenka qui gagne contre Pegula. Ok, donc troisième finale en Grand Chelem cette saison et enfin une victoire pour Sabalenka. Je pense qu'il lui Exactement. en faudrait une pour, euh, pour pas sombrer mentalement. PH, tu avais Rybakina Sabalenka. Est-ce que tu vas encore sur Sabalenka comme Louis euh, ou est-ce que tu vas sur Rybakina? Je pars sur Rybakina, malheureusement. Zabalenka perdra sa troisième finale en Grand Chelem de l'année. Ah ouais. Je veux pas m'acharner contre elle, hein, je l'adore, mais ouais, j'aimerais bien que Rybakina fasse ce run pour, euh, pour regagner un majeur, regagner Wim. Je pense que ça serait pas déconnant et ça serait terrible pour Zabalenka qui aurait plus que l'US pour pas faire entre guillemets une saison blanche Ouais. en Bah, Grand Chelem. avec trois finales, mais oui, Bien sans sûr, mais t'as pas de majeur. titre alors que t'es numéro 1 mondial incontesté Ouais, c'est sûr que et que t'es bonne sur toutes les surfaces. c'est ça. Bon, moi, du coup, pour ne pas lui infliger ça, je l'ai fait perdre en demi-finale. Et je vais te suivre, PH, je vais aussi aller sur Rybakina, championne à Wimbledon, qui va battre Paolini en finale, dans une belle finale. En tout cas, je l'espère. De un, j'aimerais et je veux voir Rybakina revenir sur le devant de la scène et revenir dans le top 4 mondial assez fréquemment et la revoir en haut quoi et remporter un deuxième Wimbledon cette fois-ci en gagnant bien les points qui vont avec et donc voilà moi je vais sur la victoire de la Kazakh.